Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un recueil de 90 poèmes qui s'intitule Les jours s'en vont comme des chevaux sauvages dans les collines. Il s'agit d'un recueil écrit par Charles Bukowski dont la date de publication est 1969. Bukowski est le poète des gens en déchéance. Dans cette partie, il parle des prisonniers dans Émeute, des prostituées dans Pendant ce temps, et probablement d'un SDF dans Poème pour chef du personnel. Lui-même ne se représente pas positivement. Il utilise un langage grossier dans Une discussion littéraire. Il semble au bord de la rupture dans Poème pour chef du personnel, et il n'a pas un comportement approprié dans maintes poèmes. Il sent qu'il fait partie du groupe des gens d'Hécatie et il rejette un autre groupe constitué des gens comme il faut. Il parle des hommes victimes des autres entre guillemets vrais hommes. Il s'agit des prisonniers dans Émeute et des prostituées dans Pendant ce temps. Dans ses poèmes, on sent un réel décalage entre son monde et le monde entre guillemets normal. Premièrement, il se sent en décalage par rapport aux autres. C'est le cas de Poème pour chef du personnel dans lequel il a de nombreuses plaintes. C'est également le cas dans Une discussion littéraire où un homme se plaint de sa manière d'être. Bukowski se sent également en décalage car il a des aspirations artistiques qu'il n'arrive pas à transmettre dans Paix. Il est en décalage temporel dans le poème Pour celle que je connaissais. Il est en décalage par rapport à ce qu'il voudrait être. C'est le cas dans le poème Comme le moineau. Il est également en décalage dans ses paroles, dans Sa femme le peintre. Il vit dans un monde brutal où il y a quelquefois des instants de douceur. La première partie, comme toute l'œuvre, est un mélange de violence et de tendresse. Dès le premier poème, la violence est présente, puisqu'il relate 2 meurtres faits de façon gratuite. La violence prend quelquefois l'aspect de meurtre. Ce dernier prend différentes directions. Soit le narrateur tue d'autres hommes dans Quel homme j'étais, venu avec la marche, soit ce sont les autres qui commettent un meurtre sur lui dans Quel homme j'étais, soit le narrateur demande à autrui de le tuer dans Poème pour chef du personnel, soit ce sont les autres qui commettent les meurtres sur d'autres hommes, c'est le cas dans Émeute. Quand il ne parle pas de meurtre, il parle de violence. Il est rare que la personne fasse violence sur elle-même, sauf pour les poèmes Liberté et Le jour où Hugo Wolf est devenu fou. La violence faite entre hommes ou animaux n'est pas rare. C'est le cas dans les vieux films. Paix, je goûte aux cendres de ta mort, Émeute. Cette partie fait plusieurs fois référence à la boisson. Il en parle dans Liberté, Une discussion littéraire, dans Corbeille à papier. Le poète semble marqué par les scènes de meurtre sur les animaux. Des colombes sont tuées par des chasseurs dans Paix. Dans Conversation au téléphone, un chat tue un oiseau. Les animaux sont par ailleurs assez présents dans ces poèmes. Il y a les chevaux dans De la glace pour les aigles. Il y a des chats dans Conversation au téléphone, le chat. Il y a les colombes dans Paix. Il y a les cygnes dans Avis de congé. Et les fourmis dans Fourmis défilant sur mes bras ivres. Les animaux forment une sorte de lumière dans ce monde si sombre. Une autre lumière provient de la femme qu'il a perdue, Jane, et également d'une autre femme qui n'est pas identifiée. C'est le cas dans les poèmes Pour Jane avec tout l'amour que j'avais et qui ne suffisait pas, en Uruguay ou en enfer, pour Jane et mienne. Certaines femmes sont placées dans la pureté, mais certaines n'existent que pour le sexe, sans présence d'émotion. Ces femmes sont présentes dans Liberté, Sa femme le peintre supplique à une jeune passante, Une discussion littéraire, Pour celle que je connaissais, Émeute et Pendant ce temps. Le mot d'ordre dans cette partie est l'imagination. Il imagine souvent des scènes n'ayant pas existé avec le pronom « je ». C'est le cas avec « Venu avec la marche »,« Quel homme j'étais »,« Fourmis défilant sur mes bras ivres ». Un décor peut se transposer à un autre par simple effet de l'imagination. C'est le cas dans « Ermite dans la ville ». Le souvenir peut parfois prendre le pas sur la réalité, comme dans le poème « Conversation au téléphone ». Bukowski évoque plusieurs artistes. Il y a des écrivains comme Tourguenieff, Austen, Rimbaud, Balzac. Il y a des peintres comme Picasso, Rembrandt, Gauguin, Van Gogh, Klee. Il y a des musiciens comme Mahler, Bach, Brahms, Hugo Wolf. Dans Sa femme le peintre, le poète évoque 3 tableaux. Bukowski fait référence à sa propre poésie dans Corbeille à papier. Un poème est une ville, une discussion littéraire.
Les deux grandes nouveautés de cette partie sont les courses dans Conversation avec une dame sirotant un verre, Une nuit de Mozart et Un dernier pari sur deux bons chevaux. Il y a également l'apparition de l'argent que l'on perd ou que l'on gagne dans Un dernier pari sur deux bons chevaux et Une nuit de Mozart. Il y a toujours cette distinction entre la femme qu'il aime et les autres femmes qui ne servent qu'à sa libido. La femme est présente dans Reste et Femme endormie, tandis que les femmes sans importance sont très présentes, bien plus que pour la femme au singulier. Elles sont dans Fleurs toutes jaunes, Scène dans une tente en bordure des champs de coton de Bakersfield, dans 18 voitures pleines d'hommes pensant à ce qui aurait pu arriver, dans Une nuit de Mozart, Quand tu attends l'aube pour te glisser à travers la grille comme un voleur qui emporterait ta vie au loin, Trois amants, T'ai-je parlé et Un dernier pari sur deux bons chevaux. Les femmes et les hommes semblent être encore plus diaboliques que dans la première partie. Ils deviennent profiteurs et calculateurs. Ceci est visible dans Les requins, Une nuit de Mozart, Un dernier pari sur deux bons chevaux, Le moment de vérité, Scène dans une tente en bordure des champs de coton de Bakersfield. La mort est toujours présente. La mort est cachée dans un cercueil dans Fleurs toutes jaunes. Un homme s'est suicidé dans Le moment de vérité. Un homme est assassiné dans Une nuit de Mozart. Un proche est décédé dans Les os de mon oncle. Les animaux sont eux aussi touchés par la mort. Un cygne est mort dans Cygne de printemps. Un poisson meurt dans Je songeais à des navires, des armées tenant bon. La violence est elle aussi toujours présente. Elle concerne un personnage connu dans Ivan le Terrible, mais aussi le narrateur ou des inconnus dans Quel est donc le problème, messieurs, dans Conversation avec une dame sirotant un verre, dans Guerre et pièce, et dans Et la lune, et les étoiles, et le monde. Dans la première partie, l'auteur tirait sa mélancolie de la mort de Jane. Ici, il la tire d'une femme morte dans Reste, de la résurrection puis de la mort d'un poisson dans Je songeais à des navires, des armées tenant bon, de la vie aux côtés d'une femme qu'il n'aime plus dans Le jeu de la baise. Ce sentiment est caché dans ses paroles dans le poème Dans le train de Delmar, quand il dit qu'il va super alors qu'il a en fait des problèmes. Des images aléatoires apparaissent et forment des poèmes. Ceci est le cas dans Comment ça se passe à l'intérieur d'une conserve de pêche, poème en regardant une encyclopédie et dans Chanson de ma machine à écrire. Le décalage se fait encore ressentir. Le narrateur est tout d'abord soumis à l'insomnie ou au décalage dans le sommeil. C'est le cas dans Ne connais pas ses classiques. Ces fenêtres enragées qui goûtent à la vie et me coupent si je passe à travers. Et les jours s'en vont comme des chevaux sauvages dans les collines. Il y a un décalage des autres par rapport à lui-même. On a des voisins bruyants dans Mauvaise nuit, des jeunes filles qui se moquent de lui, des voisins qui se plaignent de son bruit de sa machine et des gens qui restent dans leur appartement luxueux à ne rien faire et qui n'attendent que le travail dans le poème Ces fenêtres enragées qui goûtent à la vie et me coupent si je passe à travers. Le narrateur reçoit une proposition d'un interlocuteur qui se trompe de nom au téléphone dans Devenir célèbre et se faire demander. Vous pouvez venir faire une lecture, vous pouvez être là à 9 heures. Il y a un décalage aussi dans l'écart de richesse entre lui et ses voisins aisés dans Un pour Jean avec un chapeau du Klux. Il y a le rejet du décalage dans Note sur la construction des masses. Le décalage se trouve aussi entre ses aspirations et la réalité dans Boursier. Il y a un décalage entre ce que devraient être les choses et les gens et ce que voit le narrateur dans le poème La fin. Le narrateur prend peu de soin son apparence, dans Ces fenêtres enragées qui goûtent à la vie et me coupent si je passe à travers. Et il prend également peu soin de son appartement, dans Du département d'anglais. Il y a l'incompréhension entre la concierge par rapport à son emploi du temps et son mode de vie dans Un problème de tempérament. Cette troisième partie est également celle de la défaite qui résulte de la différence entre ce que l'on veut faire et ce que l'on fait réellement. La défaite se situe au niveau de l'amour dans Un pour le vieux. Il y a le narrateur qui perd sa femme et son enfant dans Ces fenêtres enragées qui goûtent à la vie et me coupent si je passe à travers. Il y a la misère artistique malgré un don dans Le Grand. Nous avons un athlète qui n'est plus performant dans Jaune. Et il y a le risque de voir péricliter une maison d'édition dans l'Undergrund.
La violence est présente dans les 3 parties du recueil. Ici, elle concerne un docteur qui blesse son patient dans Dessin d'un orchestre sur une boîte d'allumettes. Il y a une femme coincée dans les portes d'un ascenseur dans Mauvaise nuit. On a un immeuble en feu dans Incendie. Un homme est peut-être blessé et une gifle est donnée à une femme dans Autodestruction. Il y a une bagarre dans un vestiaire dans Jaune, un combat de boxe dans Au diable Robert Schumann. Des meurtres d'hommes, des viols de femmes et des habitations brûlées dans Communiste. Un soldat blessé dans Poème pour la mort d'un soldat américain au Vietnam. La mort et les pensées suicidaires sont présentes. Nous avons une envie de suicide dans Un dessin de poisson. Et un taureau est difficilement tué dans Le soleil lui-même avait peur. L'alcool est très présent dans cette partie. Il y a du vin, de la bière, de la vodka, du scotch, du whisky. Ces alcools se trouvent dans Ne connaît pas ses classiques, L. Beethoven, demi-défensif. Les jours s'en vont comme des chevaux sauvages dans les collines. Au diable Robert Schumann. Culpabilité obsessionnelle derrière un nuage de fusée. Le soleil lui-même avait peur et l'Undergrund. Les 2 sources de lumière sont les enfants dans Naissance, famille, et caca et autres immolations. La lumière provient aussi de certaines femmes dans Tirées vers le bas par les ailes. Poétesse. Les jours s'en vont comme des chevaux sauvages dans les collines. Et une fois encore, il y a des femmes qui ne comptent pas autant que les femmes dans les poèmes susnommés. Il y a les femmes des poèmes Ne connaît pas ses classiques, Dessin d'un orchestre sur une boîte d'allumettes, Ces fenêtres enragées qui goûtent à la vie et me coupent si je passe à travers, et Les jours s'en vont comme des chevaux sauvages dans les collines. L'art est également très présent dans ces poèmes. Nous avons une ouverture à l'art impossible dans Ne connaît pas ses classiques. Beethoven parle à d'autres artistes dans L. Beethoven demi-défensif. On a un artiste non reconnu dans Le Grand. Une conversation est établie entre un éditeur et le narrateur dans Les jours s'en vont, comme des chevaux sauvages dans les collines. Le narrateur écoute un concert avant d'assister à un combat de boxe dans Au diable Robert Schumann. Il y a le rêve d'obtenir une bourse pour traduire des écrivains dans Boursier. Des propos sont proférés sur la poésie dans Le séminaire. Le narrateur reçoit une proposition de la part d'une revue de poésie du département d'anglais. Et enfin, dans Le miracle, l'art survit à son auteur. Poème pour chef du personnel. Un vieil homme m'a demandé une cigarette et je lui en ai donné 2 avec précaution. Je cherche du boulot, je vais me mettre au soleil pour fumer. Il était presque en loque, au bord de la rupture, et s'appuyait contre la mort. Il faisait froid, pour sûr, et des camions aussi lourds et chargés que des vieilles putes brinque-ballaient et bouchonnaient dans les rues. Nous cédons comme les lattes d'un plancher pourri, pendant que le monde s'efforce de débloquer l'os qui pèse sur son cerveau. Dieu est un endroit paumé sans steak. Nous sommes des oiseaux agonisants, nous sommes des navires en perdition. Le monde se jette contre nous, et nous battons des bras et nous battons des jambes, comme le baiser de la mort du 1000 pattes. Mais il nous donne une claque amicale dans le dos et appelle notre poison politique. Alors nous avons fumé, lui et moi, petits hommes grignotant des pensées de tête d'épingle. Tous les chevaux n'arrivent pas, et pendant que tu regardes clignoter les lumières des prisons et des hôpitaux et que des hommes manient des drapeaux avec autant de précaution que des bébés, rappelle-toi ceci. Tu es un instrument tout en tripes, en cœur et en ventre, soigneusement conçu. Alors si tu prends un avion pour Savannah, prends le meilleur, ou si tu manges du poulet sur un rocher, choisis un animal bien particulier. Vous l'appelez oiseau, j'appelle fleur les oiseaux. Et si tu te décides de tuer quelqu'un, prends n'importe qui et non quelqu'un. Certains hommes sont constitués de parties plus spéciales, plus précieuses. Si tu tues quelqu'un, évite un président, un roi ou un type derrière un bureau. Ceux-là ont de célestes longitudes, de lumineuses attitudes. Si tu te décides, prends-nous, nous qui attendons en fumant, le regard sombre. Nous sommes rouillés de tristesse et fiévreux à force de grimper à des échelles cassées. Prends-nous, nous n'avons jamais été des enfants comme les tiens, nous ne comprenons pas les chansons d'amour comme ton amoureuse. Nos visages sont du linoléum craquelé sous les pas lourds et assurés de nos maîtres. Nous sommes bombardés de fans de carottes, de graines de pavot et de grammaire bancale. Nous perdons nos journées comme des merles fous et prions pour des nuits alcoolisées. Nos sourires suintants de suave humanité nous enveloppent comme les confettis d'un autre. Nous n'appartenons même pas au parti.
Nous sommes une scène esquissée par le pinceau blanc terreux de l'époque. Nous fumons, endormis comme un plat de figues. Nous fumons, aussi morts que du brouillard. Prends-nous. Un meurtre dans une baignoire ou quelque chose de rapide et brillant. Nous dans les journaux. Reconnus, enfin, l'espace d'un instant, par des millions de grappes d'yeux indifférents qui se réservent pour ne scier et s'enflammer qu'au moment où leurs comiques vaniteux, dorlotés, convenables, débitent leurs blagues du café de commerce. Reconnus, enfin, l'espace d'un instant, comme ils seront reconnus, et comme vous serez reconnus par un homme tout gris sur un cheval tout gris qui caresse une épée plus longue que la nuit, plus longue que l'épine dorsale douloureuse de la montagne, plus longue que tous les cris lâchés par nos gorges comme des bombes, à qui on a explosé dans un pays plus neuf, moins organisé. Nous fumons et les nuages ne nous remarquent pas. Un chat passe, il se secoue. Shakespeare tombe de son dos. Suif, chandelle de cire, nos colonnes vertébrales sont molles et notre conscience brûle sans y voir de mal la dernière mèche que la vie nous a donnée. Un vieil homme m'a demandé une cigarette et m'a raconté ses problèmes, et voici ce qu'il a dit, que cette époque était criminelle, et que la pitié a ramassé les billets, et que la haine a ramassé le cash. Il aurait pu être ton père ou le mien, il aurait pu être un détraqué sexuel ou un saint. Mais quoi qu'il fût, il était condamné, et nous avons fumé au soleil, et nous avons pris le temps de regarder autour de nous pour voir qui était le prochain.